De ton côté, Carbone, tu vas dans le complexe scientifique et tu es bien accueilli et tu te rends compte du niveau général. C'est que les VCAPS sont vraiment très volontaires, très enthousiastes, mais ils sont pas très très compétents. C'est-à-dire qu'ils prennent des... il y a beaucoup de personnes qui meurent pendant les recherches parce que justement, ils sont pas compétents. Pour savoir si ça pète, ils balancent un truc contre un mur et ils disent ah bah non, il y a pas de réaction. Tu vois? Mais en fait, c'est vraiment des worms, quoi. Oui, mais oui. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment. Tu en doutais encore? Ah, ça marche pas ça. Et D'ailleurs, je comprends un peu qu'ils s'entendent pas mieux avec l'équipe du bar, en fait. Ils devraient s'entendre, mais comme la roue en foire. Hein. et oui, c'est vrai. Et tu t'aperçois que dans leur recherche, effectivement, c'est bien une réaction quantique, donc ça se produit à 2 endroits différents. La seule limite à ça, c'est que il faut que celui qui jette ou celui qui provoque l'explosion voit l'endroit où il veut que ça pète. Et ça n'existe que parce qu'il le voit. Et D'accord. tu le comprends. Donc, il faut y être allé au moins une fois avant. Non, pendant. Pendant. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire j'ai vu cette pièce sortir de la pièce et faire péter l'autre côté et te dis que ça va péter l'ancienne pièce. Non, il faut que tu vois les 2 endroits En même temps. en même temps. Tu t'aperçois aussi que toute la recherche tourne autour de l'explosion, comment détruire, comment créer de l'armement. Et qu'ils ont associé ce fameux 1% à des explosifs, juste. Et ils s'en sont arrivés à cette conclusion-là. En si peu de temps, ça fait moins de 48 heures qu'ils sont sur le coup, ça ne t'étonne pas. Mais avec beaucoup de temps, et tu sais que vous n'en avez pas, mais vous pourriez y appliquer beaucoup d'autres effets à cette matière. Ok. Et surtout, tu te rends compte d'une chose, c'est pendant que ils font leurs études, tu vois, ils ont cartographié les endroits du météore où ils trouvent de manière plus dense ce fameux 1%. Et tu te rends compte dans le dessin qu'ils ont fait que ça ressemble beaucoup à un circuit électrique. Comme si ils étaient en train de miner juste l'endroit où circulent des câbles, en fait, et qui grignotent ça, et c'est ça, ce fameux 1%. Et il y a moyen de voir où est-ce que ça mène, cette sorte de câble, ça mène vers une zone qui n'a pas encore été explorée. Non, mais par contre, c'est diffus un peu partout sur ce fameux météore, sur cet astéroïde. Ou lune, comme tu sais. Et voilà ce que je peux te dire. Je te laisse réfléchir. Les 2 autres, donc vous êtes sur la plage, le bruit de la mer, et effectivement, vous pouvez voir une bande d'extraterrestres complètement sous, en train de se torcher la gueule, pour certains, de profiter de la plage. Et d'autres Les en train de... habitués? Ouais, voilà, les habitués. Moi, je me suis mis sur un transat, hein.
Je sirote un petit cocktail avec un petit parasol. parasol. Ben, il y a des chances que j'ai attrapé un cocktail sur un des plateaux de Krakos aussi et je suis là, tu sais, avec les pieds dans le sable à faire clouch, clouch, clouch avec mes pieds tout en sirotant le cocktail, la tête vers le soleil, quoi. En mode ah. Et donc vous êtes assis comme ça tous les deux sur un transat, en train de profiter et Ah non, moi je suis debout, les pieds dans le sable. D'accord. Et vous entendez des bruits de pas derrière vous. Des bruits assez lourds. Et quand tu te retournes, surpris, tu vois Kamiko. Cette femme panda qui ne fait plus partie de l'ordre. Salut. On a toujours eu des rapports très cordiaux, donc il n'y a pas de raison. Et pareil, tu vois qu'elle te salue bien bas, les deux mains jointes. Enfin, les deux pattes jointes. Et juste derrière elle, Chaka. Pas morte alors? Je t'avais promis de revenir, non? Et tu vois qu'elle penche la tête. Et Lui toi non non plus? Et je te Toujours rassure, pas. Carbone non plus. On l'a juste laissé là-haut, il est en train de faire des analyses avec les scientifiques. Où ça? Et là, je monte le gros caillou. Je croyais que c'était qu'une... Oh putain. C'est à moi. Oui, on a appris ça, oui. Ça a fait rager, hein, nos supérieurs. Mais ça me fait rire. J'imagine. Bon, c'est quoi cette Ils sont dans le histoire? coin? Oh, Ah ils ben, sont en train de se préparer, je suis venu un petit peu en avance, là. je te montre. Non, non, Tu vas dis-moi, vite comprendre. Les portails sont tous emmenés dans une espèce de grosse ruche à portail où il y a Vous des avez le lieu? milliers. Oui, il y a des milliers de Ah ben. vaisseaux. Et je pense qu'il va falloir faire une attaque jointe et faire une petite coalition parce que sinon, ni l'ordre, Tu vois qu'elle te ni prend, l'armée de X9, ni elle te rien ne prend fait le poids. Du coup, elle te prend ton poignet, elle arrache ton système de vidéo, tu sais, et elle le regarde avec sa finesse habituelle. Tu pouvais me demander, hein. Oui, 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 attends. Et elle commence à regarder les images, et tu vois ses yeux qui s'écarquillent entre la peur et le plaisir. Il y a un truc un peu Là, je la bizarre. regarde. Ça va, c'est à ta mesure, non? Non. Mais t'as vu le nombre de... Mais... C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une attaque jointe. C'est pour ça qu'on a pris la décision de se dire tant pis, là, il faut que l'ordre s'asseye sur ces on veut pas de X9, on veut pas de Chick, on veut pas de Chak. Il va falloir tout le monde. On peut rien faire tout seul, ni les uns ni les autres. Mais admettons, mais... Enfin, il va C'est falloir pas en comment discuter avec encore. eux, mais je pense que l'ordre ne sera pas contre l'idée. Mais juste, ils vont vouloir des garanties de réussite. Et là, le pourcentage de réussite, il est à quoi? 1, 2, Pas grand chose 3%? pour l'instant. Pour l'instant, pas grand chose. Mais X9 a un plan. Et là, je Oh, regarde putain. chacun. Moi, tu sais, je ne dis rien, je suis toujours en train de siroter mon cocktail. Tu sais, j'écoute, enfin, je les regarde même pas. Il est en train d'analyser ce qu'il peut faire avec ces jolis petits joujoux de cailloux là-haut. Apparemment, c'est prometteur. C'est ce que Carbone est en train de regarder aussi. Il se pourrait que ce soit Attendez, des armes efficaces qui puissent nous aider. mais il y en a tant que ça. On pensait que c'était... Au vu de ce qu'on arrive à... Vous avez vraiment un peuple insupportable, hein. Vous cachez comme ça sous terre, et à cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Si les gens chez qui on vit le découvrent, vous mettez un pistolet sur la tempe de tous ceux qui vivent autour de vous, quoi. Si on peut l'utiliser pour mettre fin à cette... Je sais pas, je sais même pas comment appeler ça. C'est Ouais. pas une guerre, c'est pire. Kamiko, oui. Retourne chez toi et vois ce que tu peux faire. J'y vais. Et vous la voyez vraiment se téléporter devant vous. Et disparaître. Moi, j'ai pas d'amis. J'ai même plutôt plus d'ennemis que d'amis. Je sais pas ce que je peux faire.
Il va falloir Ramène- convaincre l'ordre. ramène tes Il va maîtres. falloir convaincre l'ordre. Il va falloir convaincre tous ceux qui peuvent dans l'univers nous aider. Je pense pas que ce seront les plus durs à convaincre. C'est les autres qui me. Ça et les autres qui vont être plus compliqués. Il faut Mais, trouver c'est pour quelqu'un qui ça- soit capable de. Qui soit aimé de tout le monde et suivi par tout le monde. À part Gilles, je connais pas grand monde qui soit aimé Non, de tout le monde. Gilles, il est pas Et aimé de tout le monde. Il est aimé par les alcooliques, c'est tout. Mais Ça c'est pour fait ça beaucoup qu'on de l'aime tous. Voilà. Je- Mais si je- tu as une idée, on est preneur. J'ai mais pas d'idée, là, comme justement. ça, Comme je Mais te je dis, pense que- j'ai que des ennemis, moi. J'ai pas d'amis. l'ordre aura peut-être des idées aussi. Après, on a rencontré plusieurs peuples. Il y a certainement moyen, mais la plupart étaient quand même plutôt pacifistes, quoi. Il y a les ancêtres des autres illuminés, là, chez qui Olivier était allé. Les ancêtres des Nox. Tu t'occupes de ça, toi? Je peux essayer. Bon, prends mon vaisseau, tu peux te téléporter dedans et l'utiliser si tu en as envie. Est-ce qu'il y a d'abord besoin de peut-être... Mais tu as de nouveau un vaisseau, toi? Non, je vis sur la flotte. Mais là, ça implique d'aller là-bas, quoi qu'il arrive. Après, on a croisé pas mal de peuples, mais beaucoup étaient encore stationnés uniquement sur leur planète, quoi. La plupart des peuples sont en permanence, et les peuples, je dis, qui sont en possibilité de se battre, sont tous plus ou moins attaqués en permanence par les hommes-fourmis. Il y en avait beaucoup des hommes-fourmis. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai vu les images. Mais C'est ceux qui m'ont Justement, enfermé. ça va fédérer des troupes. Oui, je sais. Ce n'est pas pour rien que j'ai remis les images de ta capture par ces espèces de gros vers. Je veux que l'ordre comprenne bien la menace. Je veux qu'ils voient bien. Là, je pense que s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas très malins. Tu vois se former des rayons de lumière autour de toi, X9, et de toi, Prissy. Et d'un coup, prend forme des entités que vous reconnaissez comme étant les 8 généraux. Ceux qui, actuellement, dirigent l'ordre. J'en connais une bonne partie pour ma part. Eh ben, figure-toi que Non. non. Ah oui? Ils ont Ouais. changé quasi tous? Quasi tous, oui. Tous même. Qui est-ce qui... Ah, il reste plus aucun d'avant? Non. D'accord. Ok. Je les salue. Dans d'autres circonstances, on vous aurait arrêté. Je pense que nous aurons d'autres préoccupations que d'arrêter quiconque. C'est pas à vous que je Vous parle. toujours madame. essayé. Je sais que ce n'est pas à moi, mais réellement, vous serez content de l'avoir de votre côté pour cette fois. Si vos images sont vraies, nous menons une bataille que nous allons perdre. Il va nous falloir plus de personnes que juste l'ordre et les Vekax pour réussir à la gagner, effectivement. Il va falloir mettre toutes les chances de notre côté parce que là, on ne fait pas le poids. C'est un fait. Et oui, ces images sont vraies, on en revient. L'ordre n'a pas très bonne presse dans l'univers. D'autant plus, depuis qu'un incident est survenu sur une planète pendant une finale de la Champions League galactique. Oui, on en a vaguement entendu parler. Mais en fait, c'est ça, vous êtes les supporters du PSG. Pardon, trop facile. Mais écoutez, là, en l'occurrence, on s'en fout qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, ou qu'ils aiment l'ordre ou qu'ils aiment pas. C'est pas difficile. C'est est-ce qu'ils veulent continuer à vivre dans l'univers ou est-ce qu'ils veulent tous mourir, en fait. C'est très simple, là. Ils n'ont pas le choix. C'est la vie ou la mort. Nous allons en discuter. Mais discutons-en. Tiens. Pour la plupart des peuples, nous sommes des centaines, voire des milliers de fois supérieurs à eux. En armement, en force de frappe, en intelligence, et en réseau, en commerce, tout ça.
ces peuples qu'on protégeait ne peuvent pas. Ils n'ont même pas le moyen de voyager dans l'hyperespace. Et les peuples qui pouvaient nous rendre service, on s'est extrêmement fâché avec eux. Et 80% de notre force de frappe a disparu suite à l'explosion de notre station orbitale. Nous avons une armada et nous l'enverrons. Nous sommes d'accord pour ça. Nous sommes d'accord si le taux de réussite passe au-dessus de 40%. Dans ce cas-là, il va nous falloir beaucoup d'idées pour passer au-dessus de 40%. Il va vous X9, falloir beaucoup d'alliés. Nous répondrons à l'appel. Mais c'est tout ce que nous pourrons faire. c'est déjà quelque chose. Nous allons essayer de regrouper des alliés, mais si vous avez des idées, on en est un peu en manque aussi. En termes de jeu, parce que c'est vrai que ça peut paraître vague sinon, eux estiment que vous avez 5%. Avec l'idée d'X9 et ce qu'il a découvert, je peux monter ce taux à 15% de chance de réussite. Il vous manque des alliés, tout simplement. Ou d'autres idées d'ailleurs. Il n'y a pas que... pour augmenter ce taux. Pour faire venir l'ordre, vous pouvez quand même partir au-dessous. Ouais, Voilà, on peut y c'est aller ce que je veux sans dire. eux, hein, mais ouais. Tout à fait. On peut essayer d'aller voir avec les ancêtres d'Enox. Au niveau de l'intelligence, ils en ont. Ils pourront, à tout le moins, peut-être nous aider de quelques idées ou de quelques informations qui pourraient peut-être changer la donne. Maintenant, en termes d'alliés, vous avez d'autres idées, vous? Non, mais on pourra pas aller voir tous les alliés potentiels. Il y en a des milliers. Ce qu'il faut faire, c'est toi, ce que tu sais faire dans la vie, c'est monter des vidéos. Il est temps que tu leur fasses pour le coup maintenant un montage un peu flippant. Ah là, on l'a déjà le montage flippant pour le coup. Alors, Ou pour alors, tout, inversement. là, t'as un montage vraiment qui montre les choses. Hmm. C'est-à-dire, là, t'as bien Oui. montré. Maintenant, c'est pas un film, c'est un documentaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'emballera pas les foules. Par contre, ça dit la vérité. Mais est-ce que la vérité, des fois, emballe les foules? Non, il faut que tu le mettes en scène. Ça, c'est un jet de dés. C'est pour ça. Oui, mais ça, je peux le faire. Mais après, il faut quand même encore pouvoir le distribuer, quoi qu'il arrive. Maintenant, je peux effectivement essayer Yep. de faire le nécessaire pour Et les canaux de justement diffusion de que ça ait l'ordre, plus de portée. ils n'existent pas encore, les canaux de diffusion de l'ordre? Vous voyez Gilles arriver avec un verre de Ricard, comme ça, à la main. Moi, je connais un type. J'aime Enfin, bien quand tu dis ça. Bah, en fait, c'est vous qui le connaissez, c'est pas vraiment moi. Enfin, si, je le connais un peu, on a bu quelques coups ensemble. Bon, même plusieurs. Enfin, même. Ouais, bon, on s'est pris quelques murs ensemble, en parlant du bon vieux temps. Une Papou. star galactique. Elvis, Putain, tu sais où le trouver? un coup de bigot et il répond, hein. Je suis désolé, j'ai pas j'ai pas les numéros privés d'Elvis. J'ai jamais spécialement partagé des moments avec lui à part ici au bar. C'est vrai que lui, du monde, il en connaît. Hein. Moi aussi, je peux vous dire que les habitués vont vous aider dans cette émission et accompagneront l'assaut. Ouais, ça, je savais qu'il suffisait que je le demande, c'est la famille, mais ça, c'est pas un problème. Mais Oh, t'avais pas besoin de le demander, ils étaient chauds pour y aller. je sais. Mais voilà, ça fait quand même encore un peu court en monde. Il nous faut un peu plus de monde. Mais si tu n'y Mais vas pas, Elvis, par ouais. contre, si tu n'y vas pas, préviens-moi, parce qu'ils n'iront pas. Mais tu sais que j'irai. Non, Pas n'y va- pour. moi, si tu y vas pas, je suis bien content que tu y ailles pas. Je peux te dire, Papou. c'est pas 10 vaisseaux qui vont changer quelque chose à la bataille. Maintenant, si tu y vas, on y est. Tu sais, Papou, là, c'est l'avenir de l'univers. Sinon, tout va nous péter à la gueule. On peut pas y aller. Je sais pas quoi répondre à ça, j'ai un avis un peu j'ai même un avis vraiment différent. C'est.
Moi, je me Je ferai tout dis, mon possible pour revenir, tu sais bien. qu'est-ce qu'il disait l'autre Tartuffe là? Celui que vous avez arrêté d'Olivier. Quoi, qu'on c'était avait déjà perdu ou quoi ouais. Non, que c'était un problème qui allait se passer dans plusieurs milliards d'années, hein. Franchement, déjà que je vais pas aller plus loin que 10 ans, moi perso, ça me tu vois? Je suis pas sûr qu'on vive tous des milliards d'années, quoi. Au rythme Ah, où moi, on c'est va pour sûr que non, s'autodétruire. mais moi, c'est sûr que non, de toute façon. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, je vais finir mon cocktail. Bisous les amis. Ah, je déteste quand il fait ça. Il sort un cure-dent, il pique dans une saucisse qui mange. Non, il y a rien à faire, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. On peut pas rester à rien faire. Bon, moi je monte la vidéo et puis on essaye de voir avec Elvis s'il peut nous donner un coup de pouce pour contacter un maximum de gens. Vous avez une autre idée? Là, pour l'instant, j'ai que ça, mais peut-être que Carbone en a d'autres. Il a une manière différente de penser. Vrai. On dit ça dans l'interview. C'est pas gentil. C'est X9 qui dit ça. Hein, donc. Pour lui, c'est quelqu'un de très intelligent, Carbone. Pour la vidéo, je sais que ça va prendre le temps, mais j'ai fait 12, hein, si jamais. C'est sous l'intelligence, c'est parfait. C'est sur manipuler l'audimat. Hein. Ouais, ouais. C'est bien ça. Ça me fera. Ok. Carbone? Tes idées te montent à la tête ou pas? De mon côté, je pense que je vais travailler sur. Alors, déjà, la forme de ce réseau-là, de ce circuit, ça a une forme par symbole. Dessine un symbole. Rapproche un tout petit peu ton micro parce que des fois Vous entendez pas? Non, des fois il coupe. Je disais la forme de ces veines. Est-ce que ça fait une forme particulière, un symbole? Pas de Dans le- symbole, mais elles ont l'air d'être de plus en plus nombreuses vers le centre. D'accord. Et le centre, il a été exploré dans le détail? Ou Non, pas du tout. pas encore. Je vais demander aux scientifiques de creuser davantage sur la partie centrale pour voir s'il y a quelque chose. Alors, ils vont te le dire, bon, normalement c'est pas eux que tu dois contacter, mais ils vont te l'expliquer, il faudrait plusieurs semaines pour arriver au centre quand même. On va commencer maintenant à creuser. Il faut le temps qu'il faudra, au moins on gagne. Et après, ma question aussi que je voudrais voir, c'est est-ce que la météorite, on pourrait éventuellement la déplacer pour l'utiliser comme une bombe géante? C'est faisable, mais il faut installer des réacteurs et c'est un petit peu comme ça qu'on construit des vaisseaux VKX souvent, c'est qu'on construit des vaisseaux autour d'un grand astéroïde et qu'il sert de garde-manger pendant des siècles et des siècles. Ça serait une première et ça serait un gros gaspillage. C'est-à-dire, c'est ce que te dit tout le monde, c'est que ça serait un énorme gaspillage d'argent parce que aucun Mais intérêt. pas si on fait exploser cette météorite sur la flotte ennemie. Ce serait Alors, dévastateur. vous êtes un ami de notre général, certes, mais ce genre de décision ne vous appartient pas. Et Je ne ne faites vous pas demande trop dans pas- l'insubordination parce que je suis sûr que le général serait tout à fait d'accord pour qu'on vous fasse tester cette petite bombinette qu'on a fait là. Mais je ne vous demande pas de le faire. Je cherche à savoir si c'est possible. Pas la même chose. Tout est possible avec beaucoup d'imagination. Donc ce serait possible. Est-ce que l'impact serait plus destructeur que si on faisait plusieurs petites bombes? Vu la quantité, vous faites sauter l'univers, Si on fait sauter la météorite? bien sûr.
Vous avez vu le truc que ça a fait avec une particule pas activée? Imaginez une lune entière. Vous éradiquez la vie. Il faut prélever. Alors, du coup, si c'est ça. Ou alors, il pourrait y avoir un deuxième effet. C'est vous accélérez l'expansion de l'univers. Ou en tout cas, vous la renourrissez. C'est à ça que je pensais. Et encore, Nourrir l'expansion de l'univers et faire avorter leur plan. ce processus nous tuera tous. Sachez-le. Mais la vie n'est qu'un cycle. Tout reprendra dans plusieurs milliards d'années. J'appelle X9. Je fais le numéro. Oui, mon ami. 0695. Oui, X9. J'ai plusieurs bonnes nouvelles et d'autres bonnes nouvelles. Moi. Alors, du coup, il y a une météorite avec des filons. La puissance de feu de la météorite en elle-même pourrait faire exploser l'univers entier. D'accord. Donc c'est une arme redoutable. On pourrait D'accord. juste extraire une petite partie de la météorite, de ce filon, cette roche particulière, et l'utiliser pour détruire la flotte ennemie. Ça serait largement suffisant, vu la quantité d'énergie. Ok, et qui fait exploser cette météorite? L'ennui, c'est qu'il faut absolument que on soit capable de visualiser en direct les deux zones qu'on fait exploser. Si on le fait en distanciel. D'accord. Il faut s'assurer qu'elle explose bien, du coup. Enfin, on peut pas juste la lancer et puis on voit ce qui se passe. Il faut une équipe qui fasse exploser cette météorite. Oui. Après, on peut Ah bien. envoyer aussi une équipe pour y aller directement sur place et jeter la météorite directement sur place. On n'a pas besoin d'utiliser l'effet quantique. Je veux dire, Si on tu as des emmène hommes prêts à se l'énorme suicider. morceau, enfin un gros morceau là-bas, et on fait péter ce gros morceau et l'explosion va les raser Voilà. tous. Très bien. Eh ben on va le faire alors. On va le faire nous-mêmes. Les chances passent à 35%. Le seul Avec chose, c'est précis. qu'il nous faut un plan de diversion. On peut pas arriver, tu as vu, ils nous ont tout de suite détectés. Il faut que Et l'ordre nous et avons le mes plan de hommes... diversion. C'est quoi? L'ordre Oui, et tes hommes. Oui, tout à fait. Il faut qu'ils fassent diversion pendant que nous les raserons en même temps. Nous raserons et l'ennemi et en même temps nos alliés. Nous pouvons Mais- faire mieux encore. Ah ben non, on peut pas faire mieux parce que j'ai pas suivi la conversation, j'étais pas avec vous. On Rien peut dit. dire qu'on est en communicateur. Je vous pense qu'on entendez. met les censeurs en permanence. Tu me connais, hein. moi. Ouais. Non. Moi, je suis Nous en pourrions micro ouvert. envisager de faire un écran géant sur la flotte et diffuser un concert d'Elvis pour faire diversion. C'est du génie. Ils seront subjugués par le spectacle et ils ne nous verront pas arriver. Non, Non, mais on fait diversion sérieusement. et... Plus sérieusement, Elvis, s'il peut ramener beaucoup de monde, on peut faire une grosse diversion. C'est en cours, c'est en cours. Il faut Je sais pas attaquer combien de temps. sur tout autour de la zone, en fait. Tu as fait ta vidéo, ça y est. Eh ben écoute, Tu es pas trop satisfaite de toi. ouais, j'ai fait mieux, mais c'est dans l'urgence. Voilà, tu fais passer des émotions, tu fais passer ce truc de danger imminent, etc. Tu rentres en contact avec
qui te dit qu'il a une planète pas loin de chez vous et qu'il arrive. Parfait, on t'attend. Et en moins d'une heure, on va voir une soucoupe volante. Vraiment la soucoupe à l'Haïti, hein, qui arrive. Et la passerelle qui descend et sortir ce petit alien avec ce chiffre 51 tatoué sur le visage. Comment allez-vous? On va dire qu'on a fait pire et qu'on a fait mieux. Et toi, Elvis? Ah bah écoutez, j'ai donné un concert il y a... Enfin, je pense que vous vous en foutez en fait. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que là, pour le coup, Les disons que images, l'univers est vaguement en danger. j'ai vu les images. Je vais organiser un concert géant. Autant aller sur Alpha et Prime. Parce que ça a beau être un rassemblement de... Comment dire? Mais ils ont des forces, quoi, là-bas, quand même. Non, ils ont un système de diffusion intergalactique surtout. Oui, mais il y a quelques forces aussi, quand même, sur place aussi. C'est mineur par rapport à ce que vous avez autour de cette planète déjà. Mais bon, si ça peut rassembler des peuples ou des individus. Il manque juste une chose à ton message. Un lieu de rendez-vous, une heure, une date précise. Eh bien, Ça- demain, 8h, et je donne les coordonnées de la zone. Est-ce que c'est trop court pour toi, peut-être? Quand tu veux, mais c'est pour vous que ça va être court, moi je vous le dis. Non, mais après-demain. non, on va laisser 3-4 jours, peut-être, le temps de justement avoir tout qui est prêt. Les armes, les gens qui doivent venir de loin, tout ça. 4 jours, mais on donne les coordonnées précises de... Au niveau de la bordure. Ouais. Ouais. Enfin, pas tout à fait à cet endroit-là, il faut se rassembler un peu avant, quand même. Bah, Les si on donne la même scientifiques, heure ils ont à le temps de tout le combien de monde, temps? Vas-y, excuse-moi, va finir, Xion, je t'ai coupé. non mais si on leur demande de venir tous à la même heure, justement, il y a l'effet de surprise. Si tout le monde part de zones différentes en même temps, ça sera Certes. beaucoup plus discret que si tout le monde se rassemble d'abord pour ensuite attaquer. Tu as raison. Et les scientifiques, pour aller au centre de la météorite, c'était ça ta question? Non, Une chose est le sûre, temps en tout- qu'ils fassent qu'ils fassent les armements, qu'ils préparent, La qu'ils soient capables de sectionner une partie de l'astéroïde, Oui, mais ça, et être ça capable de justement, l'emmener ça, aussi. ça, combien de temps est-ce qu'il faut? En fait, c'est sur ça qu'il faut qu'on se calque au niveau des C'est ça. dates. Dans la précipitation, avec quelques coups de fouet et une présence un petit peu emblématique qui leur donne du courage, tu penses qu'en une semaine, ça peut être fait? Une semaine Ouais. plus le trajet, je suppose qu'on va pas pouvoir aller à la même vitesse en se traînant un gros bout de caillou. Rappelez-vous, vous êtes capable, Oui, vous ouvrez des portails. oui, c'est vrai. Vos vaisseaux en sont capables. Même l'ordre a une autre capacité, c'est qu'ils ont fabriqué des portails. C'est vrai. Donc quoi? Rendez-vous dans une semaine alors? 8 jours, histoire de se donner un jour de plus. Allez, on va pour 8 jours. On donne l'heure précise, le lieu précis. Une chose m'embête, enfin, je tiens à vous le dire. Quand je vais commencer le concert, tout le monde sera. Même vos ennemis. C'est le problème. Est-ce que le concert, tu peux le faire, je vais dire, très peu de temps avant? C'était juste pour vous prévenir. C'est un fait, c'est sûr. Ils seront prêts ils seront prêts, ils seront là, ils seront prêts à De toute nous façon, attendre. oui, je pense qu'ils le savent. Vous avez vu tous les clones qu'ils ont, enfin, ils ont l'air d'être infiltrés un peu partout, Oui. de toute façon. Oui. Surtout, je veux dire, j'ai des X9 même dans ma base, donc. Ils sont peut-être même déjà au courant qu'on n'en sait rien. Peut-être que d'ailleurs, je suis un clone. Hein. Donc il faut faire ce concert un jour avant
le D-Day. Très bien. Je vous envoie des invites, mais bon, je sais pas si vous viendrez. Je te garantis pas. J'espère que quand on se reverra, ça sera autour d'un verre. Et Avec pas sur un champ grand de bataille. plaisir. Et dans un léger moonwalk, il se retourne. Il fait, je pense que je vais lui piquer ça. Et il rentre dans sa petite soucoupe. Puis il s'envole. Bon. Je pense que, en termes d'alliés à joindre, à part retourner voir les ancêtres d'Enox, on n'a plus beaucoup d'autres possibilités. Je pense qu'il serait quand même bien d'aller les voir. Peut-être auront-ils d'autres idées pour faire pencher la balance en notre faveur. Il y a Plutôt également qu'en autre celle de ces chose. monstres. Il y a également une autre flotte qui existe. Enfin, une flotte, un vaisseau en tout cas redoutable. C'est le Poulpi. Oui. Le problème, c'est que il faudrait le récupérer avant que l'ennemi soit potentiellement au courant. En tout cas, on peut faire une mission de vol de vaisseau. Poulpi met beaucoup de temps à voyager. Est-ce que en une semaine, il peut arriver de la Terre jusqu'à la bordure de l'univers? Parce que pour moi, non. 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 Ou Donc du ça coup, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc il ne nous reste plus que les ancêtres. À moins que vous ayez une autre idée. Pour l'instant, non. Mais ça peut encore venir. Direction les ancêtres ou petit Oui. détour avant? Vous dirigez chez les ancêtres, pardon. Arrivé en territoire Nox. Commencez à slalomer entre des planètes, pour la plupart, qui ont été infestées à une époque, puis surexploitées par des hommes fourmis. Pour la plupart des planètes qu'il y a dans ce système, dans cette galaxie. Et au cœur de cette galaxie, donc, cette planète qui hébergeait ces Nox primaires, le peuple Noxiam. Vos vaisseaux atterrissent et vous êtes directement accueillis par ce peuple qui, je le rappelle, vous voit un petit peu comme les héros, mais même pas un petit peu, c'est totalement comme des héros. Vous les avez libérés du joug des Nox, ils n'ont plus besoin de se cacher. Et donc, 3 personnes se dirigent vers vous, et qui, quand elles vous reconnaissent, elles se précipitent vers vous. Attention, nous sommes attaqués. Méfiez-vous. Je leur montre, du coup, est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Faites ça avec discrétion, on nous surveille. Ici? Oui, ils nous ont infiltrés. Nous voulons lutter contre eux. Ils nous volent nos portails. Oui. Nos hangars, remplis de portails. Ce sont pour l'instant plus de 20 000 portails qu'ils ont capturés. Que peut-on faire? Concrètement, est-ce que vous avez des idées pour nous aider à les anéantir? Et je lui détaille en 2-3 mots les quelques idées qu'on a mis en place, en leur disant que voilà, toutes les bonnes volontés sont nécessaires, quoi. Nous Je allons rentre pas marcher dans le quelque détail. temps et nous faire semblant de nous diriger vers la ville. À mi-chemin, un autre des miens vous rejoindra et vous repartirez avec lui. Sa somme de connaissances
pourra vous aider. Assurément. Est-ce que certains de ces ennemis qui vous ont infiltré, Ce sont des fourmis. est-ce que il y en aurait par hasard un qui traînerait par ici? Ils sont cachés à l'intérieur de la structure. Alors je vais m'insérer à l'intérieur. Je dois y aller. Carbone, fais gaffe Je à dois tes flèches, m'infiltrer. d'accord? Oui, juste fais gaffe. Ça me ferait chier de dire à Chaka que tu es pas revenu. Je pense pouvoir faire quelque chose d'autre pour que notre plan puisse fonctionner. Mais pour ça, j'ai besoin de m'infiltrer. On fera ce qu'on peut pour que tu puisses t'infiltrer dans ce cas-là. Et te sortir de là. Vous marchez derrière ce groupe de 3 Noxian qui vous précèdent et qui vous guident sur un chemin de dédale et vous voyez apparaître ces cités construites dans des falaises entourées d'arbres. Et puis effectivement, à mi-chemin, un jeune Noxiam vous rejoint. Très jeune. Il Je vous le salue d'un regard très entendu, mais il ne dit pas un mot. Qu'est-ce que tu fais, Carbone? Je voudrais m'infiltrer en fait dans... Dis-moi ce que tu fais. Pas ta volonté. Alors, la structure dont tu me parles, c'est quoi? C'est un hangar? C'est des grands bâtiments un peu allongés comme des toupies, tu sais, en cercle comme ça. Et qui sont placés sur les murs à plusieurs endroits, enfin sur les parois rocheuses tout autour de vous. Vous êtes au creux d'une vallée. Et étant donné que tu l'as déjà pris, tu sais ce qu'elle t'a indiqué comme étant l'intérieur, quoi. C'est-à-dire ces grands hangars où ils stockaient leur portail. Oui. Et tu connais le chemin. Bah, je vais m'en approcher discrètement et En forme je de vais quoi? chercher. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des animaux dans cette... Oui, c'est très luxuriant. Je vais essayer de prendre un animal qui fait à peu près ma opulence. Une Un animal espèce, domestique plutôt qui pourrait se balader là. c'est une sorte d'animal qui ressemble à un guépard, qui a 2 queues comme ça, un peu pointues, et qui forme un crochet en forme de scorpion au bout, et de longues dents, un peu comme un tigre à dents de sabre. Bah, je vais prendre cette forme-là et je vais essayer de m'infiltrer. Enfin, je vais aller. Vous le voyez faire ça et partir vers la ville en direction de la ville, et du coup les 3 Noxiam qui vous accueillez vous font signe à vous deux de partir. Ok. Ok. Je regarde quand même par où il est parti au cas où on a besoin d'intervenir pour l'aider. Tu le vois plus très vite, il a pris un fourré et c'est vraiment Oui, vraiment une ombre d'un coup. mais Plus- juste voilà la direction générale quoi, tu vois. Vers la ville. Ok, voilà. Et nous on s'éloigne dans ce cas-là. J'espère qu'il y arrivera. Non, il faut que tu sois tout seul pour ça. Vous marchez donc tous les 3 en direction de vos navettes, de vos vaisseaux. Et voyant la taille de vos vaisseaux, le jeune Noxiam fait: je monte avec qui? Il y a pas de place du tout dans le vaisseau? Il est jeune, petit, frêle, ça passera. X9 il prend pas beaucoup de place s'il enlève son armure, et dans le pire des cas on est en censeur, donc peu importe en fait lequel des deux. Bon, Allez, vas-y, venez. monte. Bien, monsieur. Et il monte. Il y a une chose qui vous étonne, c'est que
il a l'air de savoir ce qu'il fait quand il monte dans l'appareil. Autant vous avez cherché l'entrée la première fois, autant lui, il a Pas lui. compris que c'était du sable cinétique et à peine effleuré la structure pour que ça prenne la forme d'escalier et il rampe à l'intérieur de cette navette. De ce chasseur, plutôt. Carbone. Tu galopes d'arbre en arbre, de derrière un mur à derrière un fourré. Et très vite, tu arrives au niveau de cette grande place où tu peux voir qu'il n'y a pas de Noxiam. Les rues te paraissent mortes. Tu commences à t'engager dans ces ruelles, dans ces dédales, puis tu arrives à cet endroit où ce bâtiment où il y avait toutes ces portes. Tu commences à faire quelques pas pour rentrer à l'intérieur, et là tu te rends compte que c'est vraiment la face cachée. À l'intérieur du bâtiment, il y a une sorte de cocon qui s'est formé, et tu peux voir des milliers et des milliers d'hommes fourmis, des soldats, qui sont en train de dépouiller l'endroit. Ils s'amusent à démonter tout, vraiment, tout ce qui a l'air d'avoir de la valeur ou un intérêt pour eux, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais observer la scène, je vais essayer de chercher un homme fourmi qui serait un peu inactif ou un peu isolé, Mhm. ou même en train de dormir éventuellement, dans l'idéal. Parce que tu vas me faire un petit test de discrétion pour savoir si tu arriveras à le toucher. C'est un des 20. Oui. Alors, sachant que j'ai plus... Enfin, C'est bon. j'ai plus 2, mais... Un vin naturel, ça passe toujours. Tu... Sur la pointe de tes pattes, tu t'approches d'un homme fourmi, d'un soldat, qui est en train d'utiliser une sorte de chalumeau laser pour décrocher une paroi où tu reconnais un petit peu ce métal argenté vert qui brille et qui... Et de quoi sont faites la plupart des portes des anciens. Et il est en train de démonter cela. Et tu le touches, et vraiment, il s'en rend même pas compte, mais tu prends sa forme. C'est toutes ses aptitudes, bien entendu. Ce qui va m'intéresser... Alors déjà, j'imagine que j'ai les communications... D'un coup, oui, tu entends tout. Donc je vais être attentif à ça, déjà. Savoir si je peux choper quelques informations. Et... Enfin, vas-y, je commence par ça, peut-être. Tu vas voir que c'est quand même beaucoup toujours cette conscience qui vient de loin, qui vous ordonne de collecter toute matière qui émettra assez d'énergie pour alimenter la machine. Il faut alimenter la machine. Il manque que ça. Et est-ce que j'ai cette vision de machine qu'on a pu voir dans cette zone périphérique de l'univers? T'as pas de vision. Maintenant, tu en as vu beaucoup des machines. Récemment. Ouais. C'est vraiment une communication. Donc c'est pas une télépathie. Hein. C'est vraiment ces ondes qui ricochent dans ton crâne et que tu arrives à interpréter. J'aimerais utiliser fauteur de troubles. Faut que tu me rappelles. Alors, du coup, une fois par séance, le joueur connaît les secrets d'un peuple pour provoquer un conflit. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir faire provoquer un conflit entre les hommes fourmis et une des autres races qui se situait autour de cet objet non identifié. Là, la seule chose que tu peux faire, c'est créer un conflit avec les hommes fourmis et les Noxiam. Tu n'es pas capable de parler à celle qui te dirige. Non. Tu entends juste. Après, Après, je connais un secret qui peut provoquer un conflit, c'est-à-dire ouais, que... ce conflit, tu peux le provoquer à des personnes avec qui tu vas discuter après. Tu vas te servir de ça pour provoquer un conflit. Oui, Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si il y a possibilité de créer un conflit avec éventuellement les autres races qu'on a vues. Même si je leur parle
bien plus tard, tu vois. Mais Oui, tu te rends compte que tous les tous les peuples qui ont l'air que tu as pu reconnaître la première fois sont en conflit de base avec les hommes fourmis. Mais que quelqu'un s'assure travailler ensemble. qu'ils ne bronchent pas. Non, non, pas qu'ils travaillent ensemble. Ils ne travaillent Personne ne travaille les uns avec les autres. Ils travaillent pour euh, une autre personne, une autre entité. Aucun d'eux se supporte entre eux, en fait. La moindre étincelle pourrait effectivement déclencher un conflit, mais tu vois que il y a quelqu'un qui les maintient. Est-ce que je peux avoir des coordonnées dans les communications pour savoir dans quel lieu pourraient aller les chargements qu'ils sont en train d'amasser sur cette planète? Ils sont en train de travailler sur un portail. Il y a un portail qui est allumé. Et ils expédient tout ce qui démonte dans ce portail. Tu sais aussi comment ils tiennent en otage tous les peuples Noxiam, j'aurais pu te dire ça en fait, plutôt. C'est qu'ils ont enlevé tous leurs enfants. Et ils sont où leurs enfants? Ils ont passé le portail. J'ai bien envie de passer le portail. Je te rassure, on ferait pareil à ta place. C'est un portail sens unique ou c'est... Oui. Ou on Après, peut- il faut l'éteindre et le rallumer pour aller dans l'autre sens, mais tu Ah, vois ce que je veux dire. c'est un peu délicat, là. Je pourrais pas donner les informations si j'ai... Y a pas d'ordinateur non plus. Pas là où tu es en tout cas. Pas de généraux non plus. Si tu te balades, tu en verras. Les généraux ont cette particularité aussi de pouvoir de communiquer dans plusieurs langues. Bon, je vais m'éloigner un peu du gare là. Pour essayer de rappeler mes amis et leur transmettre les informations que j'ai. Vous deux, vous êtes commencé à vous éloigner de cette planète et vous commencez donc en vol stationnaire en orbite autour de cette planète où vous recevez les informations de carbone. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut... Et quand tu essayes de communiquer avec eux, je te rappelle que vous n'entendez que des cliquetis. Oui, effectivement. Mais vous savez que c'est lui qui vous appelle par contre. Oui. Ben écoute, on va gentiment lui dire qu'on comprend rien. Je vais reprendre une forme blobeuse. On va lui dire un truc Et du du genre coup, je articule quant retourne à dans la moi, quoi. forêt avant, hein, évidemment, de reprendre ma forme. Et donc voilà, du coup, il vous raconte cette fois. Donc, les anciens sont sous pression à cause des enfants qui ont été capturés. Et De force qui les ont capturés, on en est à combien de dizaines de milliers d'hommes fourmis? Et là, je me retourne vers le jeune Noxam. Enfin, je sais plus dans quel vaisseau il est, mais Je suis à peu près sûr que on doit être une dizaine d'enfants restants sur toute la planète. Notre génération est vouée à disparaître si mes frères ne reviennent pas, ni mes sœurs d'ailleurs. Mais Mm. avez-vous des vaisseaux? Nous nous battons pas. Est-ce que vous connaissez des peuples qui seraient prêts à se battre pour nous aider dans le combat? Non. Le seul peuple qu'on a croisé, c'était
Vous, héros, qui avez accepté de nous aider. Est-ce que vous avez des idées dans ce cas-là, plutôt pour faire pencher la balance en notre faveur? Peut-être des moyens C'est pour ça que scientifiques ou technologiques? C'est plus là, je pense, où vous allez pouvoir nous être d'une grande aide. je vais vous suivre et je vais répondre à toutes vos questions. Mais pour ça, il va me falloir que vous me donniez vos informations. Je ne sais pas Bien de quoi sûr. vous me parlez. Montrez-lui peut-être la vidéo, Priscilla. Bien sûr. C'est le premier truc que je vais faire, effectivement. Cul- Carbone, est-ce qu'on te rapatrie dans le vaisseau ou est-ce que tu restes là? Je peux traverser le portail si vous voulez. Mais je ne sais pas où j'atterrirai. Bon, faut qu'on vienne te chercher. Il faut qu'on sache où il est. Bon, j'imagine que j'ai une balise. On a justement un moyen de savoir où il est s'il traverse le portail et qu'il est à une portée potentiellement très grande. Oui, Donc on saura où il atterrit. oui. Ok. Donc, il faudrait peut-être que je passe le portail. Dans ce cas-là, vas-y, mais fais quand même attention à ton cul parce que de l'autre côté du portail, si ça se trouve, tu te fais dézinguer. Il y a toujours des risques dans des missions d'infiltration. Oui, alors remets-toi en homme fourmi, ce sera peut-être moins risqué. Ah, bien évidemment. Il faut que je retrouve un léopard à deux queues. Tu y arriveras et je reviendrai sur cette dernière scène avec toi. L'enfant qui est à côté de toi, X9, tu vois qu'il fait apparaître cette vidéo que toi t'as déjà vue au moins plusieurs fois déjà, et tu l'as vue en vrai. Donc ça commence un petit peu à te saouler, quoi. Et, euh, et tu vois qu'il écarquille comme ça les yeux. Si ça se met en route, nous disparaîtrons tous, et instantanément. La structure va évidemment allumer ses portails. La deuxième, qui tourne à cette vitesse aussi régulière, va contracter l'espace. Si à l'intérieur il y a un explosif assez puissant, l'univers entier disparaîtra. Il se rétractera, accroché par tous ces portails qui ouvrent aux quatre coins de l'univers. Si on fait exploser la structure, du coup, ça risque de faire la même chose. Il va falloir être plus méthodique que ça. Éteindre les portails, créer peut-être même des trous noirs à plusieurs endroits serait opportun pour dévier les portails restants. Il y a des choses à faire, en tout cas. Mais Vous il avez va les falloir moyens être technologiques méthodique. pour le faire? Il va falloir détruire l'extérieur, puis la deuxième couche, et enfin la dernière couche. Donc, si je comprends bien, il nous faut d'abord quelque chose de peut-être électromagnétique pour éteindre tous les portails? Je vais réfléchir à ceci. Si vous m'amenez dans un endroit suffisamment technologique, je vous pourrai faire les calculs. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce Tu qu'il me parais faut? bien Un suspect. laboratoire? Je le Et suis. genre je le commence un peu à le serrer. Un gamin qui sait autant de choses, c'est un peu louche. Tu vois que Je je vois commence qu'on à sortir. Je commence à lui mettre mon arme au niveau de la gorge. Me prends pas pour un le abruti. gamin que tu sers commence à... Tu vois sa tête gonfler. Et puis d'un coup, sa peau changer de couleur et devenir verte, puis gluante, puis se glisser contre toi. Je vois qu'on la fait pas au héros. Effectivement. Je ne suis pas Noxiam. Et t'es quoi? Une expérience ratée, mais qui a ses effets. On a trouvé un carbone numéro 2? Quand je l'ai vu, je suis sûr qu'il n'est pas comme moi. Ces Ah. éléments sont en train de mourir. Ah Et oui, puis, il a l'air très jeune aussi. il a appris qu'il allait mourir, oui.
Nous sommes destinés qu'à être des rats de laboratoire. Enfin, nous l'étions, plus maintenant. Et il y en a encore beaucoup? Des comme moi, Mhm. des caissons entiers, disposés un peu partout sur cette planète. Nous avons été sauvés. Je suis une création Nox, si vous voulez tout savoir. D'accord. Ils nous ont récupérés il y a quelques années. Vous pouvez me faire confiance, je n'ai aucun intérêt. Je n'aime ni le bien ni le mal. Non, mais maintenant je te fais confiance. Bon, qu'est-ce qu'il vous Bon. faut concrètement? Un laboratoire? Oui, par exemple. Quelques T'avais pas ça, toi, éprouvettes. X9? Et j'ai un laboratoire. Parfait. Vous ouvrez l'hyper, enfin le portail qui vous guide dans l'hyperespace. Et pareil, une nouvelle fois, tu peux voir les yeux de cette fois de ce blob qui s'écarquille devant le portail que tu es en train d'ouvrir. Et vous partez. De ton côté, Carbone. On va rester sur ton van naturel de tout à l'heure et discrètement, tu arrives à reprendre une forme d'homme-fourmi sans te faire remarquer. Et tu commences à déambuler en imitant un petit peu ce que font les autres. Et tu arrives dans cette salle où, effectivement, ils sont en train de récupérer les portails et les structures et tout faire passer par ce portail actif au centre de la pièce. Tu marches déterminé et tu passes le portail. Quand tu reprends conscience, une fois que ton corps se reconstitue, tu regardes tout autour de toi et tu te rends compte que tu es à l'intérieur d'une bête. Parce que les parois sont gluantes. Des portes ressemblent étrangement à des cloaques. Et tu peux voir ces hommes fourmis porter sur leur dos des charges extrêmement lourdes. Et tu peux voir qu'ils sont comme ça, qui font une sorte de... Ouais, ils se passent ça forme un circuit. Tu les imites et tu fais quelques pas. Et très vite, tu tombes sur une paroi qui est un peu plus translucide. Et tu vois l'espace autour de toi. Tu es à côté d'une grande structure faite d'alvéoles et de portails. Tout autour de toi, des vaisseaux en forme de lucioles émettent une lumière de temps en temps. Et toute une armada qui, clairement, se prépare à la guerre. Parfait. Je Et suis dans tout la ça. place pour pouvoir foutre le bordel. Et tout ça, rendez-vous pour le dernier épisode de cette saison et ultime saison de la Mission Thémis.